Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 9 mai 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end. Oula, elles sautent les cartes. Je ne sais pas ce qu'elles ont à nous dire, mais elles ont toute envie de sauter. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 9 mai de 4-6 2022. Voilà. Alors, lundi, ça nous parle de la lune. Avec la lune, ça nous parle d'émotion, ça nous parle de sensibilité et ça nous parle de faire nos demandes. Il est temps de faire les demandes. En tout cas, ce lundi, disons que tous les vœux, les prières seront plus facilement entendus. Il y aura une clarté. Dans ce jour de lune, en fait, ce qui se passe, c'est que de la même façon que la lune sort la nuit, quand on fait nos prières, c'est lundi en fait, il y a comme ce grand silence qui accompagne un vœu. Donc c'est certainement très clair de le faire à ce moment-là. Le 9 nous parle d'altruisme, de grande vocation, de qualité humaine, de grands idéaux, de carrière internationale et de tout ce qui est fin, tout ce que l'on termine, tout ce que l'on amène, tout ce que l'on laisse, tout ce que l'on laisse derrière soi. Lundi suggère quand même, avec la lune, nos pensées, les rêves. Il est peut-être temps de faire un point sur ce qui nous convient, ce qui nous convient moins, et peut-être de passer à autre chose pour ce qui ne nous convient pas. Peut-être cette idée lundi de faire le vœu, de ne pas rester sur des situations passées, mais d'aller de l'avant. De ne plus regarder à droite, à gauche ou en arrière, mais vraiment d'aller dans cet instant présent et vers l'avenir. Peut-être de se débarrasser de tout ce qui nous a collé à la peau depuis ces dernières années. Nos insatisfactions, nos colères, nos chagrins, nos doutes, nos peines. De les laisser derrière soi. C'est comme si on avait cette possibilité de les poser dans un sac, de faire un gros nœud, de les balancer et de repartir tout neuf. Allez. C'est le message que j'entends. Je ne sais pas quel archange est avec nous. J'ai toujours pas fait mes cartes d'archange. Sandalphon. Sandalphon. Je pense que c'est l'archange Sandalphon qui est avec nous. C'est lui qui nous souffle ces mots. C'est lui qui nous souffle ces mots de renouveau. C'est peut-être même lui qui nous tend le sac pour mettre tout dedans. Et même il nous aide à faire le nœud. À nous de le jeter. On prend la route, on y va, on avance. Pour certains, c'est un avancé. Pour d'autres, c'est une avancée, pardon. Pour d'autres, c'est un voyage. Ça peut être, on part en vacances, on prépare des vacances. Pour d'autres, c'est on fait de la route. On va vers plus d'abondance. On va vers plus d'abondance. On va vers quelque chose peut-être de financier. Peut-être que vous vous déplacez pour signer un contrat. Si c'est le cas, c'est un contrat financier. Ah oui, ça fait vraiment plaisir. Il y a vraiment dans l'idée de quelque chose qui fait extrêmement plaisir là. Alors je suis désolée pour ceux que ça dérange, mais vous allez beaucoup entendre les corbeaux et tous les oiseaux. J'en ai beaucoup autour de chez moi. Mais là, il fallait mettre un petit peu d'air parce qu'avec cette pluie, ça s'est alourdi et il fallait vraiment renouveler l'air. Donc il y a une idée d'aller vers quelque chose de plus nourrissant, d'aller vers une récompense financière, aller signer un compromis, aller signer un crédit. En tout cas, il y a quelque chose qui nous fait extrêmement plaisir. On va vers quelque chose qui nous fait très plaisir. Ah oui, les honneurs, on est à notre juste place, on se sent bien.
On nous dit on est aidé par une équipe, on est aidé par des personnes de la famille. Oh bah, c'est cadeau. On est entouré peut-être par des personnes avec ce cadeau, des personnes de la famille ou peut-être des personnes parties trop tôt qui nous aident à aller vers cette abondance, qui nous aident à aller vers ce contrat financier. Hein. Et c'est cadeau. C'est cadeau, c'est une transformation qui a lieu, ou qui a eu lieu, qui nous permet d'aboutir à une abondance financière. En tout cas, on se met en route là. On se met en route vers l'argent, on se met en route vers l'abondance. On trouve notre juste place auprès de personnes qui sauront nous soutenir. Hein, et c'est cadeau. C'est cette transformation-là. Hein. C'est peut-être nous hein, qui avons amorcé cette transformation. Hein. C'est possible. Hein. Si on a pris des façons de penser différentes, des façons de faire différentes, bien sûr que ce qu'on sème, ce qu'on va récolter, c'est différent puisqu'on a semé différemment. Hein. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce lundi 9 mai 2022? Merci de nous donner les situations qui arrivent à nous pour ce lundi 9 mai 2022. Bon, bah elles se courent pas après les situations. Hein. Elles prennent bien leur temps. Hein. Je vais ramasser les cartes qui sont tombées, mais je ne peux pas les prendre parce qu'il y en avait trop. Donc il n'y en a eu qu'une pour le moment. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce lundi 9 mai 2022? Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce lundi 9 mai 2022? Bon, bah écoutez, hop là. Ah bah quand même, c'est pas trop tôt. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle de notre enfant intérieur ou ça nous parle de nos enfants? Alors, c'est où des enfants qui prennent de l'indépendance ou le fait de se sentir trahi par des enfants? Ça peut être aussi le fait que notre enfant intérieur s'éveille hein, et prenne en autonomie. Hein. Il y a cette idée de quelque chose de plus chaleureux. Il y a quelque chose qui est en train de se réchauffer là dans la matière. Hein. Pour certains, on vous dit une transformation. Ça fait 2 fois qu'elle sort. Elle est sortie juste avant. Hein. Vous voyez, avec le serpent, il change de peau. Donc, il y a réellement une transformation qui est en train de s'opérer là. Autour des enfants, autour de notre enfant intérieur. Mais du coup, ça nous permet plus d'indépendance. Ou pour nous, ou pour nos enfants, ou pour notre enfant intérieur. Et là, en l'occurrence, c'est ou pour nos enfants, ou pour notre enfant intérieur. Mais comme l'idée de s'émanciper, en fait. C'est ça. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce lundi 9 mai 2022? Merci de nous donner les messages pour ce lundi 9 mai 2022. Message pour ce lundi 9 mai 2022. Elle saute. Il y a des fois, elle saute plus que d'autres. Hein. Elles n'ont pas envie de tomber. Vous entendez? Les oiseaux, ils roucoulent. Les corbeaux, ils croissent. C'est l'éveil de la nature, ça. Hein. C'est la nature qui est en plein éveil, ça y est. Entre les pigeons. C'est trop mignon. Ça fait du bien de sentir la nature s'éveiller. Et en même temps que la nature s'éveille, on s'éveille nous aussi. Hein. N'oubliez pas qu'on suit le rythme des saisons. Hein. Ici, ça nous parle d'un héritage. Quelque chose qui nous a été offert, quelque chose qui nous a été donné. Hein. Quelque chose que nous avons de génération en génération. Hein, et qui nous équilibre, qui nous tient dans un juste équilibre. Par rapport à nos désirs, par rapport à l'évolution qu'on se veut dans sa vie. Là, pour moi, là, avec le reste des cartes, je dirais que ce n'est pas l'héritage. C'est vraiment notre chemin de vie. Où est-ce que l'on doit aller? D'accord?
Et moi, le message que j'entends quand je vois ces cartes, c'est avant de se demander où on doit aller, il faut juste prendre le temps de s'équilibrer, de s'entendre, de s'écouter. Parce que l'information, on l'a à l'intérieur de nous. À partir du moment où on arrive à capter cette information, on peut aller vers nos désirs. On peut enfin évoluer dans une situation. Il y a matière à évoluer dans cette situation. On va regarder maintenant quels sont les messages avec l'appel des sorcières, s'il vous plaît. Quels sont les messages avec l'appel des sorcières, s'il vous plaît? Quels sont les messages de l'oracle de l'appel des sorcières? La parole de l'âme, effectivement. Il va falloir aller à chercher à l'intérieur de soi la parole de notre âme. Qu'est-ce que notre âme a à nous dire? Qu'est-ce qu'elle souhaite, hein? Et c'est là, on le voit en plus, c'est vraiment ici, hein, qu'on va la chercher, hein, la parole de notre âme. Hein. C'est elle qui nous amène vers notre évolution. Hein. C'est elle qui nous remet à notre juste place. Bon, là, il crie un peu fort. Je vais arrêter, je vais fermer la fenêtre. Ils sont pas très gentils ce soir, ils veulent pas me laisser finir ma vidéo. Hein. Allez, quels sont les messages de notre mère nature, de Gaïa, s'il vous plaît? Là, il y a beaucoup. Voilà, on va prendre celle-ci. Ça parle de Ganesh. Ganesh, que nous dit Ganesh? Ça parle que tous les obstacles sont écartés, qu'il y a une protection et un conseil. Hein. On se sent un peu comme enveloppé par toutes ces couleurs, hein, un peu pourpre, un peu pastel. Hein. Ce violet, ce bleu, ce blanc, ce jaune pâle. Il y a comme l'idée d'une douceur, il y a comme l'idée d'une protection, hein, qui est là pour nous. Hein. Juste le temps de garder un peu de silence pour entendre son âme. On va regarder maintenant quelles sont les énergies d'amour. Je sais qu'il y en a pas mal que ça intéresse, hein, qui n'ont peut-être pas encore trouvé chaussures à leurs pieds ou encore que l'autre ne s'investit pas assez, pas correctement ou pas du tout d'ailleurs. Ça arrive. Des fois, on a besoin de réponses à nos questions. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce lundi 9 mai 2022? Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner? Alors, j'en ai trop qui sont tombés. Pour ce lundi 9 mai, sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce lundi 9 mai 2022, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner? C'était 3 pour ce lundi. Ah ben, il y en avait une par terre. Elle va venir compléter le reste. Alors c'est parti, ça y est. Hop. Voilà. Et voilà mes amis. Ici ça nous parle du féminin divin. Donc ça parle du consultant, ça parle de la consultante, ça parle peut-être d'une personne en face de vous. Ça parle d'un nouveau départ, hein. Ce printemps, nouveau départ, renaissance, vitalité. Il y a comme l'idée qu'une nouvelle énergie, beaucoup plus punchy, hein, arrive là, hein, pour des personnes certainement qui étaient sous addiction, donc peut-être une dépendance affective, peut-être une addiction à l'alcool, à la drogue. Il y a une nouvelle énergie qui arrive là. Hein. Il y a quelque chose qui est aidé dans la matière pour un nouveau départ. Hein. Ici, ça parle du masculin divin, donc du consultant, de la consultante, d'une personne qui est face à vous. Ça nous parle d'un burn-out, ça nous parle de disputes, hein, et on nous dit que vous ne faites pas de soucis si vous êtes disputé avec un masculin, ou si vous êtes ce masculin et que vous êtes disputé avec quelqu'un, on vous dit qu'il va y avoir une réconciliation. N'ayez pas peur. Ici, ça parle d'une bonne finalité. On vous dit oui, c'est ok, c'est pour vous. Hein.
Même si la situation paraît un petit peu superficielle, ne vous inquiétez pas, vraiment, il y a un beau dénouement. Ici, on parle du masculin divin, du féminin divin, et on vous dit, pas de souci, il y a un beau dénouement qui arrive pour des couples dont le lien est très fort. On vous dit qu'il va y avoir un dénouement possible et très positif. Ici, on parle d'un nouveau départ pour des couples qui se disputaient. On vous dit oui, ça va s'arranger. Et ici, on nous parle d'addiction, on nous parle d'une réconciliation, mais de faire attention parce que dans cette situation-là, il y a toujours quelque chose de superficiel. Donc faites quand même attention. La personne que vous convoitez, avec qui vous êtes en train de vous réconcilier là, elle n'est pas 100% fiable quand même. Après, j'ai envie de vous dire, je vous dis ça, alors que si vous estimez que c'est juste pour vous et qu'il vous traite de la façon dont vous méritez, alors ok. Par contre, si vous pensez qu'il ne vous mérite pas ou qu'il ne vous traite pas de la façon dont vous méritez, évitez cette personne. Elle ne changera pas. N'essayez pas de la changer. Ça ne marche pas. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce lundi 9 mai 2022? Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce lundi 9 mai 2022? Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce lundi 9 mai 2022? Je regarde juste s'il n'y a pas une troisième. Parce que le plus souvent, il y en a trois. Voilà. Alors on y va. Demande. Je suis ton ange gardien. Fais appel à moi. Invoque-moi. Laisse-moi guider chacun de tes pas. J'attends tes prières. Good vibe. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton chemin spirituel et personnel. Et puis le dernier, chakra racine. Si ton mental s'emballe, feu rouge. Pose tes pieds au sol, détends-toi. Imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère. L'énergie de Gaïa remonte en toi. Ici et maintenant, tu es en sécurité. Voilà mes belles âmes. Je vous souhaite un magnifique lundi 9 mai 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Pour soutenir cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.